Salut Internet, ici c'est Romain pour Histoire de Sport. Du 5 au 21 août, donc dans quelques semaines, vont se dérouler les Jeux Olympiques d'été à Rio de Janeiro, au Brésil. À cette occasion, je vais vous proposer quelques vidéos autour des Jeux Olympiques pour faire vraiment un tour d'horizon complet de cet événement qui se déroule tous les 4 ans. Et pour cette première vidéo, nous allons remonter le temps et aller jusqu'à la Grèce antique. C'est parti! Les Jeux Olympiques de la Grèce antique auraient été créés selon les textes en 776 avant Jésus-Christ. Alors certaines histoires racontent que les Jeux Olympiques ont été créés par Zeus lui-même, le dieu des dieux à l'époque, tandis que d'autres textes voient en Hercule, le demi-dieu et le fameux héros des 12 travaux, comme le créateur donc, de ces Jeux Olympiques pour rendre hommage justement à Zeus. En revanche, tout le monde s'accorde pour dire que la plupart des Jeux Olympiques de l'Antiquité se sont déroulés aux alentours de Olympie, d'où la qualification de Jeux Olympiques. Alors, Olympie, ça se situe à peu près par là. Alors, l'objectif de ces Jeux était de réunir les populations, différentes populations de la région pour rendre hommage à travers de défis physiques et sportifs aux dieux grecs. Et on peut dire que ces jeux avaient une véritable importance pour la population qui vivait à cette époque-là, puisque on pouvait avoir des stades jusqu'à 40 000 places à ce moment-là. Et à l'époque, la remise des prix se faisait en clôture des jeux. Les différents vainqueurs des différentes épreuves étant annoncés par un héros, et le juge remettant ensuite à l'athlète vainqueur, enfin en tout cas aux athlètes vainqueurs, la fameuse couronne de laurier, qui s'appelait alors Kotinos. Et à cette époque, seuls les hommes citoyens grecs libres avaient l'autorisation de participer, de prendre part donc aux différentes épreuves de ces Jeux Olympiques. Les femmes n'avaient pas le droit de concourir et seules les jeunes filles vierges avaient l'autorisation d'assister aux différentes compétitions. Néanmoins, les femmes ont pu avoir à l'époque leur propre jeu, les Jeux d'Héra, en hommage donc à Héra, sœur et épouse de Zeus. Jusqu'en 684 avant Jésus-Christ, les épreuves de ces Jeux Olympiques se déroulaient sur une seule journée, et à partir de cette date, les épreuves ont été réparties sur plusieurs jours. Mais alors, quelles étaient les épreuves à l'époque? En premier, il y avait le pentathlon. Alors le pentathlon, qui est devenu un sport olympique en 708 avant Jésus-Christ, était un mix de 5 épreuves différentes. Le lancer de disque, le lancer de javelot, le saut en longueur, la course et la lutte. 2. La course à pied. Alors la course à pied était divisée en 3 épreuves. Il y avait le stadio, qui est l'équivalent d'un 200 mètres mais en ligne droite. Il y avait aussi le diolos, qui était une course de 400 mètres, et le doulichos, donc des courses qui allaient de 1400 mètres jusqu'à 4800 mètres à peu près. En 3, le saut en longueur. Durant les Jeux antiques, les athlètes cédaient de poids en bronze ou en pierre pour pouvoir sauter le plus loin possible avant de relâcher ses poids au moment de l'impact. Ça serait du dopage mécanique aujourd'hui. En 4, le lancer de disque ou disco ball. En 5, la lutte. En 6, la boxe. Bon, à l'époque, ça ne s'appelait certainement pas la boxe. Mais l'un des sports de combat qui est pratiqué à l'époque, il ressemble énormément à la différence près qu'il n'y a pas de gants. Donc forcément, le perdant est à chaque fois défiguré par le combat avec ses coups violents. En 7, le pancrace, qui est une sorte d'art martial qui mélange boxe et lutte. Et enfin en 8, l'équitation, ou plus exactement les fameuses courses de chars qu'on peut voir dans certains péplums comme Ben Hur. Alors, il est utile de préciser qu'à l'époque, les athlètes concouraient nus. Entièrement nus. Pourquoi ils étaient nus? Tout simplement pour vérifier si ce n'étaient pas des femmes. Et oui, puisque les femmes ne peuvent pas participer aux épreuves, et donc il faut s'assurer que l'athlète soit bien un homme. Les Jeux Olympiques de l'Antiquité durèrent ainsi très longtemps, donc à peu près du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'en 393 après Jésus-Christ. Et les Jeux prirent fin malheureusement à cette époque sur décret de l'empereur romain Théodose Ier, qui avait peur que les vieux dieux grecs reprennent la main sur les dieux romains actuels. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo consacrée aux Jeux Olympiques. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Maintenant, c'est à vous de jouer. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!